Information sur mesure. Oui, en réalité, je me suis engagée en politique en 2015. Et quand je me suis engagée en politique, c'était pour appuyer le président de la République. En tant que haut fonctionnaire et gestionnaire de politique économique, j'avais vu le programme du président de la République, notamment le PSE, et tout ce qu'il était en train de faire pour le Sénégal. Dans un tel contexte, j'avais jugé utile, ou bien j'avais même jugé fondamental pour la citoyenne sénégalaise que je suis, d'appuyer son action. Et donc, je me suis investie en politique pour le président de la République, pour l'aider à réaliser vraiment toutes les belles choses qu'il était en train de réaliser pour le Sénégal. Et donc, nous avons travaillé ensemble et nous sommes beaucoup battus pour sa réélection en 2019. Je vous disais que le mouvement Diapo Akassom a été créé en 2018 parce que nous voulions en tout cas mobiliser les personnes à travers le Sénégal, toutes nos connaissances, pour aider le président de la République à avoir un deuxième mandat. Parce que nous avons vu tout ce qu'il était en train de faire pour le Sénégal et il était de notre devoir de l'aider à avoir un second mandat pour faire encore plus pour le Sénégal. À la suite de son élection, le président de la République a bien voulu m'accorder sa confiance en mon nommant ministre du Commerce et des Paiements. Je ne cesserai jamais de le remercier pour cette confiance qu'il a apportée sur ma modeste personne. Et donc, il a eu également à me faire confiance à plusieurs reprises, d'abord aux élections locales de janvier 2022 et ensuite aux élections législatives de juillet 2022. Toutes ces marques de considération m'ont beaucoup touché et me touchent encore. Mais il est arrivé au moment où, à la suite, en tout cas de ma sortie du gouvernement, le président de la République m'a reçu en audience et a jugé nécessaire que j'observe une pause. Et donc, vous savez, un acteur politique, quand on vous demande d'observer une pause, ça peut quand même avoir plusieurs interprétations. Si vous travaillez avec votre leader politique à quelques mois d'une échéance aussi déterminante que les échéances de 2024, s'il vous dit d'observer une pause, vous pouvez penser qu'il ne veut plus peut-être continuer à collaborer avec vous. Donc, nous avons observé une pause au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous avez beaucoup réfléchi aussi. Et nous avons également observé une pause au sein de l'Alliance pour la République. Oui, nous avons beaucoup réfléchi parce qu'à la suite de cet entretien, ce qu'on avait retenu, le président de la République et moi-même, je lui avais indiqué que bon, je allais réfléchir à ma carrière politique. Et il m'avait dit que quand j'aurais en tout cas fini de réfléchir, de lui revenir. Et donc nous sommes restés pendant 8 mois sans peut-être une réelle interaction. En tout cas, nos interactions n'ont pas été très nombreuses. Et nous avions noté également que certains leaders de l'APR ou bien de Benno Bokk Yakaar venaient, au niveau national, venaient jusqu'à Keur Massar mener des activités avec les responsables politiques qui sont à Keur Massar, sans nous associer ni de près ni de loin. Mais nous n'avons pas voulu en faire, en tout cas, toute une histoire. Nous sommes toujours restés fidèles à notre position, à savoir, nous avons entamé un compagnonnage avec le président de la République et ce compagnonnage devait aller jusqu'à aux prochaines élections. Et donc, avec sa décision maintenant de ne pas se présenter, nous avons dit qu'il était temps aussi pour nous peut-être de tracer notre voie. Et c'est ce que nous avons décidé en transformant le mouvement politique Diapo Akassom en parti. Et que vous comptez vous présenter aux élections de 2024. Est-ce que Aminata Assome Diatta est réellement, véritablement candidate à ces élections de 2024? Si vous suivez bien Assome Aminata Diatta, vous savez que ce n'est pas une personne qui s'engage à la légère. Et nous sommes d'abord à la phase de construction de notre parti politique. Nous avons créé ce parti, nous allons partager l'idéologie de ce parti avec les Sénégalais et les Sénégalaises. Certainement que nous leur partagerons notre projet. Et après avoir partagé avec ces Sénégalais et les Sénégalaises, donc nous déciderons.
Donc rien n'est exclu, comme je l'ai toujours dit. Notre parti peut décider d'aller, en tout cas, de se présenter aux prochaines élections, comme notre parti peut décider de soutenir un candidat, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, dès lors que c'est un candidat que nous pensons être en mesure de porter notre projet de société. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.